4 millions de cahiers de vacances sont vendus chaque année, Isabelle Delmas. Alors, est-ce que c'est fait pour rassurer les parents ou dégoûter les enfants? Les deux. On y va droit au but. Les deux, évidemment, parce que les enfants n'ont pas du tout envie de faire des devoirs encore et encore. Un petit peu comme si nous, lorsque nous sommes en vacances, on nous obligeait à travailler. Et puis les parents, ils ont envie que leurs enfants réussissent, donc j'imagine que ça les rassure. Il y a une seule exception, finalement, qui confirme la règle, c'est si on a un enfant extrêmement stressé et qu'il le réclame. Il y a des enfants qui le réclament, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que ça les rassure. Donc ça les rassure, voilà. Peut-être qu'ils ont un peu de difficultés ou peut-être qu'ils sont désireux d'être toujours les premiers. Donc là, après, ça c'est une autre question psychologique. Mais en tout cas, là, ça peut les rassurer, effectivement. Il ne faut pas qu'ils arrivent stressés à la rentrée de l'école. Tout à fait. Alors, les parents se posent la question, est-ce qu'une longue période, c'est à peu près 2 mois, hein, les vacances, ça ne fait pas perdre les acquis? Jamais de la vie. Non. D'abord parce que les acquis sont répétés tout au long de l'année. En tout cas, c'est le but. Donc ils répètent sans arrêt toute l'année les mêmes choses pour pouvoir les avoir acquises dans le passage supérieur. L'année d'après, ils vont faire un petit test d'acquisition et ils vont reprendre pendant un trimestre à peu près les acquisitions qui n'ont peut-être pas été bonnes. Donc non, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, on se demande aussi, on se pose plein de questions, est-ce que forcer à apprendre, parce qu'il y a des parents qui, coûte que coûte, achètent ces cahiers et obligent les enfants à travailler pendant les vacances, est-ce que c'est pas contre-productif? Si, parce que forcer à apprendre, je vois pas. Étant donné que la mémoire fonctionne avec l'émotion, il y a un système d'ancrage dans la mémoire avec l'émotion et la répétition, bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué, mais en gros, ça ressemble à ça. Donc, si l'émotion est négative, c'est-à-dire si la personne est stressée, l'enfant est stressé, qu'il fait un blocage, qu'il se dispute avec les parents à chaque fois qu'il va faire les devoirs, ce qui est déjà le cas dans l'année, hein, donc bon. Souvent. Là, je vois pas ce qu'il va rentrer. Il va penser que ses copains sont en train de jouer au vélo, à faire du vélo dehors. Lui, il est là à faire ses mathématiques. Alors, il a déjà pas beaucoup compris, mais là, il comprendra encore moins. Donc, je vois pas trop l'intérêt psychologiquement de faire ça. Bon. Vous en avez un peu évoqué au début. Est-ce que les devoirs de vacances sont aussi une façon d'être en capacité de remédier à un échec scolaire subi dans l'année qui passe? Effectivement, s'il y a vraiment eu un échec scolaire, mais qu'on a promis pour le passage dans la classe suivante de réviser dans l'année, peut-être que le mieux, plutôt que de le faire par les parents, puisque c'est une source de conflit, on peut s'adresser à des organismes qui sont ou à des associations qui sont là aussi pour ça pendant les vacances et qui vont faire travailler les enfants pendant un certain temps, mais pas tout au long de l'année, peut-être de façon plus intense, 1 semaine ou 2, sur les 2 mois, bon, ça ira. Et ça, on peut peut-être le faire, on en a parlé tout à l'heure, juste avant la rentrée, pour ne pas que les parents... Le conseil à donner, c'est ne pas rentrer 3 jours avant la rentrée des vacances. Parce qu'il faut que l'enfant reprenne un rythme scolaire, c'est-à-dire une nuit normale, se lever à l'heure, se coucher à l'heure, etc. Et donc on peut éventuellement en profiter pour faire cette petite remise à niveau. Voilà. Et puis l'été, c'est aussi apprendre différemment. Dire des choses qui on n'ont a pas d'autres forcément choses à Corneille ni apprendre. Molière, mais il n'y a pas que l'orthographe et les mathématiques. Il y a la nature, il y a les musées, il y a l'art contemporain le long des autoroutes. La L2, et voilà, il y a énormément de choses et c'est beaucoup plus ludique. Et il y a de plus en plus de choses qui sont proposées aux enfants et qui vont les amener dans cette connaissance du monde. Et plus on élargit la connaissance qu'on a du monde, et plus on va être en capacité d'apprendre des choses plus précises. Voilà, c'est clair. Vous avez entendu, si vous êtes parent, vous êtes maman, vous êtes maman, Caroline, pas encore. Bon, ben voilà. C'est pour l'avenir. C'est trop tard. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, on passe à l'info du jour. L'info du jour sur notre site Provence-Alpes. Un accident de la route est intervenu ce matin à l'intersection